Ben voilà. Allez, on a en direct Karamo Nabé, coordinateur du RPG en Europe. Bonjour, bienvenue. Je précise qu'on n'est pas dans la Bonjour, rubrique M. Diallo, Art Talk. Voilà. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de CNFM et de Supplément. Allez, bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être votre invité. Merci beaucoup. Emmanuel Milimono pour la toute première question. Alors, Monsieur Nabé, la question d'actualité au RPG Arc-en-Ciel, c'est cette lettre qui circule sur les réseaux sociaux, signée d'un de vos militants, en tout cas, qui se présente comme étant l'inspecteur général du parti. Est-ce que d'abord, quelle est la réaction que vous avez en tant que responsable du RPG vis-à-vis de cette lettre? Oui, bon, vous savez, cette lettre-là, je l'ai effectivement vue circuler sur les réseaux sociaux. Donc, d'un certain Touré qui se réclame être inspecteur général du parti. Ce que moi je tiens à rappeler, c'est que, bon, déjà statutairement, ce poste n'existe pas. Donc, si le poste n'existe pas, je ne vois pas qu'il y ait quelqu'un, en tout cas, qui soit à ce poste. Je pense que M. Touré parle uniquement en son nom. Ceux qui parlent au nom du RPG Arc-en-Ciel, c'est le Bureau politique national. Mais vous savez, bon, le RPG est un parti démocratique. Chacun a un peu le droit de s'exprimer, sauf qu'il ne faut juste pas usurper l'identité. Donc, je ne voudrais pas trop commenter cette sortie de M. Touré, mais ce que je peux vous dire, et je peux vous assurer que ce poste-là n'existe pas. Donc, ce qu'il est en train de faire, voilà, il parle uniquement qu'en son nom. Est-ce que justement cette sortie n'explique pas les problèmes au sein du RPG Arc-en-Ciel, celui de mettre main sur les troupes, de contrôler les uns et les autres? Oui, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'agitent, mais ce qui reste clair, c'est que le RPG reste et demeure un parti uni, un parti en tout cas pour qui les militants ont du respect aujourd'hui. Les militants à la base restent solidaires aujourd'hui, non seulement du Bureau politique national, mais aussi du président Alpha Condé. Parce que si vous voulez, en fait, le RPG est caractérisé par 4 devises principales que vous me permettrez juste de dire, comment dire, en langue nationale. Bon, en tant que militant du RPG, on dit Tui Kanko, c'est-à-dire reste derrière ta parole, reste digne. Donc, Tui Lambeko, Ikana Silan, il ne faut pas avoir peur, Ikana Gilangilan. Donc aujourd'hui, les vrais militants du RPG savent de quoi je parle. Le RPG, aujourd'hui, la base est solidaire avec le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de s'agiter peuvent s'agiter, mais le RPG reste solide, le bureau politique national est là. Et donc, tout va très bien, en tout cas, de ce côté. Après, c'est un parti démocratique. Les gens peuvent un peu se lever et essayer de parler à leur nom parce qu'ils ont des frustrations, tout. Mais non, aujourd'hui, le RPG a un seul président. Le président Alpha Condé est en parfaite communion avec nous, la coordination RPG Europe ici, avec tous les militants à la base. Bien. Ça, vous pouvez en être convaincu. Et Karamo Nabé, coordinateur du RPG Arc-en-Ciel en Europe. Très rapidement, la dernière question. Alors, monsieur Nabé, sans vouloir dire que le RPG Arc-en-Ciel est sous perfusion, concrètement, qui gère le RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que c'est le comité directoire qui est piloté par Kassori Fofana en prison ou bien c'est Alpha Condé? Oui, bon, vous savez, comme le nom l'indique, ça s'appelle comité provisoire exécutif. Ça a été mis en place temporairement parce qu'on était en train de traverser une tempête, mais tout le monde sait que le président du RPG reste le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'a jamais démissionné. Il reste statutairement le président du parti, donc c'est lui qui le dirige. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas au pays, mais vous oubliez peut-être qu'en 1998, quand le président Alpha Condé a été arrêté, et après, quand il a été libéré, il est resté un bon moment sans parler, mais le RPG n'a jamais sombré. Dr Diané et les autres qui sont un peu l'équivalent du CPE aujourd'hui géraient le parti. Et donc aujourd'hui, le CPE ne fait que gérer temporairement avec le bureau national, comment dirais-je, en tout cas, les activités du parti, mais celui qui gère et celui qui décide au nom du RPG, en communion avec la base, c'est naturellement le président Alpha Condé. Rapidement, Mamadou Abaldi, alors. Question bonus. Oui, monsieur Nabé, j'imagine que les textes statutaires du parti prévoient des sanctions lorsque des militants, en tout cas, décident de braver l'interdiction ou bien de prendre la parole, de se donner certaines libertés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traduire ce monsieur devant le conseil de discipline? Oui, bon, évidemment, bon, vous savez, les textes statutaires prévoient non seulement tout ce qui peut être blâme, tout ce qui peut aller jusqu'à l'exclusion. Ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui, il pense peut-être agir, en tout cas, pour le bien du parti. Il ne le sait pas. On essaiera certainement, le bureau politique national essaiera de le faire
de le ramener à la raison. Et après, s'il ne comprend pas, ça pourrait aller jusqu'à l'exclusion. Mais aujourd'hui, l'exclusion, on ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Nous, aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que tout le monde se donne la main pour encore faire rehausser le RPG et aller même au-delà du RPG, parce que le pays est dans une situation très très critique. Bien. Nous sommes gérés aujourd'hui, en tout cas, par une junte qui n'a pas la légitimité ni la légalité. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que tous les acteurs politiques, que ce soit l'ANADA, l'UF, le FNDC politique, le RPG, en gros, le Quator fasse en sorte que tout le monde se donne la main, la société civile aussi, pour que la même chose qui s'est passée en 2010 avec les accords de Ouaga se fasse pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour que ce pays-là sorte en tout cas de l'ornière. Exceptionnel. Et pour la toute dernière question, que pensez-vous justement de la décision de la CEDEAO par rapport aux 24 mois de transition? Oui, bon, effectivement, on a été un peu surpris quand même, parce que, en tout cas, de notre point de vue, la CEDEAO n'est pas suffisamment ferme avec la jeune guinéenne. C'est ça la vérité. Vous savez qu'elle a été suffisamment ferme avec le Mali. Et aujourd'hui, la CEDEAO dit qu'elle accepte ce calendrier. En réalité, ce ne sont pas 2 ans. On a déjà passé 1 an, 3 mois. Et là, on va faire 2 nouvelles années. Donc, ce qui fera au total 39 mois. 39 mois, c'est ce qui a été initialement proposé par le CNRD, qui a été un peu retoqué par le CNT et réduit en 36 mois. Donc, en réalité, la CEDEAO ne fait que suivre les injonctions de la junte. Et ça, on le comprend, parce que tout le monde sait qu'il y a une puissance étrangère aujourd'hui qui soutient la junte. Et comme la CEDEAO elle-même est indépendante, la CEDEAO aussi. Bon, on ne va pas la nommer ici, tout le monde l'a fait. C'est une puissance qui a essayé toujours de mettre la main sur la Guinée, mais avec les précédents présidents, ils n'ont jamais réussi. Maintenant qu'ils ont peut-être quelqu'un qui peut un peu manipuler. Et la CEDEAO étant constituée d'un syndicat de chefs d'État, la CEDEAO elle-même n'est pas indépendante. Bon, vous vous rappelez qu'il y a un moment, le président Oumar Sissoko s'était levé et avait vraiment voulu mettre la pression. Mais on a été obligé, après la visite du président Macron, de le ramener à l'ordre pour faire en sorte qu'on soit un peu docile avec la jeune guinéenne. C'est ça le problème. Si Merci beaucoup à vous, Karamo Nabé, coordinateur du RPG en Europe. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un honneur. Merci à vous et bonne journée. Le supplément d'infos se poursuit dans un instant.